Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. La méditation quotidienne des jeunes a pour titre « Vaincre l'amertume ». Voici ce que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Ésaïe 38, verset 17. Si nous entretenons l'amertume, elle grandira. Si nous nous concentrons sur les fautes de ceux qui nous sont offensés, notre perspective sera déformée. Plus nous y attarderons, plus cela deviendra une obsession dans notre vie. Beaucoup ont limité leur utilité pour avoir cultivé une racine d'amertume. David fuyait son fils Absalom quand Shimei, un parent de Saül, est venu à sa rencontre et jeta des pierres à David. Dans son cœur, Shimei avait gardé un ressentiment pour la mort de Saül et de Jonathan, alors que David n'en était pas responsable. Si l'amertume nous détruit, comment pouvons-nous la supporter? De nombreux ennemis de Louis XII de France s'opposaient à son couronnement. Quand il accéda au trône, ils craignirent pour leur vie. Quand ils entendirent dire que le monarque avait une liste de noms et que ceux des traites étaient suivis d'une croix noire, ils furent lavés. Imagine leur surprise lorsque le jeune roi les convoqua pour leur dire que la croix noire signifiait qu'il les avait pardonnés. Le roi affirma que la croix lui rappelait la croix du calvaire, là où Jésus avait pardonné ses ennemis, et qu'il voulait suivre l'exemple de son maître. Le jeune chef avait compris son devoir envers le roi des rois, qui, sur la croix du calvaire, avait réussi à obtenir le pardon de tous ceux qui s'étaient rebellés contre le ciel et à les ramener dans le royaume de son Père. Jésus a supporté les insultes et les souffrances sans murmurer ni se plaindre. Lorsque nous saisirons le sens profond et la véritable du calvaire, pour nous, nos petites difficultés perdront de leur importance. Demandons à Dieu de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Faites avec sincérité cette prière, transformera notre attitude. Nous ne pouvons prier pour un ennemi tout en lui gardant rancune, car ces deux attitudes s'excluent mutuellement. Aux jeunes comme toi, l'apôtre donne ce conseil: que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soient ôtées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Le suivras-tu? C'était la méditation quotidienne des jeunes, vaincre l'amertume. Voici que mon amertume elle-même s'est changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant, car tu as jeté derrière ton dos tous mes péchés. Ésaïe 38, verset 17. Merci d'avoir été avec nous à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Au revoir, que Dieu vous bénisse.